Octobre 1917. Ma très chère Louise, j'ai quitté les tranchées hier soir au soir, vers 23 heures. Maintenant je suis au chaud et au sec à l'hôpital. J'ai à peu près ce qu'il faut pour manger. Hier vers 19 heures, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie, à un peu plus d'1 kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Les cadavres tombent, criant de douleur. C'est tellement difficile de penser à tout ce que l'on peut laisser passer quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. À 100 mètres environ de la tranchée gauche, un obus éclata à une dizaine de mètres de moi, et un éclat vint s'ancrer dans ma cuisse gauche. Je poussai un grand cri de douleur et tombai sur le sol. Cher papa, dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur, à nous retrouver nous-mêmes. Après s'être vu si peu de choses, à la merci d'un morceau de métal. Pense donc que se retrouver ainsi à la vie, c'est presque de la folie. Être des heures sans attendre un sifflement d'obus au-dessus de sa tête, pouvoir s'étendre tout au long sur de la paille, même avoir de l'eau propre à boire après s'être vu, comme deux fauves, une dizaine autour d'un trou d'obus, à nous disputer un quart d'eau croupie, vasseuse et sale. Pouvoir manger quelque chose de chaud à sa suffisance, quelque chose où il n'y a pas de terre dedans, quand encore nous avions quelque chose à manger. J'ai commencé à courir et à tirer sur les Allemands. Quelques minutes plus tard, j'étais à terre. Ma jambe était ouverte, une marque de sang tapissée. Le sol, la fin des coups de feu, j'étais proche. Les infirmières sont venues me chercher. Surtout, ne t'inquiète pas, je suis légèrement blessé à la jambe. Jour des pestilentiels, qui te serre les tripes, te soulève le cœur, t'empêche de manger et même de boire. Nous vivons sur un aimant charnier, où seuls d'immondes mouches gorgées de sang et de gros rats puissants de graisse ont l'air de se complaire. Tout est empuantier par les cadavres en décomposition, les déchets d'humains de toutes sortes, les poussières des explosifs et les nappes de gaz. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte. Depuis ma permission d'il y a 2 mois, quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Appel aux morts suivi de la minute de silence. Aux morts.